Jessica Morgan sentit le vent froid s'insinuer sous son manteau tandis qu'elle restait immobile devant la vieille maison victorienne de Maple Street. Son cœur battait lourdement, comme si chaque pulsation portait le poids de toutes ses craintes. Elle connaissait trop bien cette sensation. Toutes les mères divorcées la connaissaient. Cette angoisse muette qui surgissait lorsque les regards de ses enfants cherchaient, avec inquiétude, à savoir si leur monde était en train de s'écrouler, si leur mère avait déjà échoué avant même qu'ils ne passent le seuil d'une nouvelle vie. Ses jumeaux de 8 ans, Oliver et Sophia, se tenaient de chaque côté d'elle, leurs petites mains agrippant la sienne avec une hésitation mêlée d'espoir et de peur. Ils levaient les yeux vers cette bâtisse fatiguée par les années, comme si elle pouvait, d'un seul regard, leur révéler toute la vérité sur l'avenir. Jessica avait mis toutes ses économies dans cette maison qui avait connu de meilleurs jours. Elle ne possédait plus grand-chose après le divorce, mais elle se cramponnait à une conviction puissante. La détermination pouvait encore rebâtir ce que son mariage n'avait pas su sauver. La façade craquelée avait besoin de nouvelles couches de peinture. Le plancher grinçait déjà à travers les murs. La toiture fuyait sûrement à la moindre pluie. La plomberie devait être un désastre. Pourtant, Jessica voyait autre chose. Elle voyait une promesse. Une chance de créer un foyer nouveau. Pas un foyer parfait, mais un lieu de renaissance pour 3 âmes blessées. Elle avait payé 28 000 $ pour cette maison qui avait probablement valu 10 fois plus lorsque les fleurs du jardin étaient encore entretenues et que les fenêtres laissaient entrer la lumière sans barrière de poussière. « Est-ce que, c'est vraiment chez nous ?» demanda Sophia. Elle avait cette manière pragmatique d'observer les choses qui la rendait parfois plus adulte que les adultes. Ses yeux suivaient chaque éclat de peinture qui se détachait du porche comme des lambeaux de souvenirs perdus. Jessica serra plus fort sa petite main. « Oui, ma chérie. Cela deviendra notre maison. Chaque week-end, nous allons la réparer, la transformer, l'embellir, jusqu'à ce qu'elle devienne un lieu où nous pourrons rester pour toujours. » Elle s'efforçait de sourire, mais dans son ventre se tordaient le doute et la peur. Avait-elle offert un rêve à ses enfants, ou un cauchemar maquillé en opportunité? Le souvenir du procès, de son ex-mari Michael, revint comme une vague glacée. Les mots résonnèrent dans sa tête, cruels et tranchants, « Tu es incapable de garder un emploi stable. Comment pourrais-tu offrir un foyer stable à nos enfants ?» La menace de perdre la garde d'Oliver et Sophia la hantait. Chaque respiration paraissait difficile sous l'ombre de cette possibilité. Oliver, curieux, passa sa main sur un morceau de papier peint jauni qui se décollait du mur. « Elle est vraiment vieille, cette maison, hein maman ?» Construite en 1962, répondit-elle avec douceur. « Elle est plus vieille que ton grand-père Daniel lorsqu'il m'a appris à concevoir des bâtiments. » Rien que prononcer son nom déclencha en elle une douleur sourde. Son père avait été un architecte brillant, un créateur de rêves, capable de donner une âme à n'importe quel espace. Il était mort 3 ans avant la naissance des jumeaux, mais son vieux compas et sa règle de bois, usés par des années de création, attendaient patiemment dans la voiture. Jessica voulait les transmettre un jour à ses enfants, comme un symbole que même les choses abîmées pouvaient encore dessiner l'avenir. Elle avait appris de lui l'art de bâtir. Pourtant, elle n'avait pas su bâtir un mariage qui tienne. « On peut voir nos chambres » intervint Sophia, toujours la plus directe. Jessica hocha la tête et monta prudemment l'escalier qui protestait sous son poids. Elle testait chaque marche comme si la maison devait décider si elle acceptait ses nouveaux occupants. Les murs soupiraient, craquant comme une vieille dame qu'on réveillait d'un long sommeil. À l'étage, 3 pièces s'ouvraient sur un couloir étroit. Jadis, elles avaient dû être lumineuses et pleines de rire. Oliver s'élança vers celle qui donnait sur le jardin, émerveillé par les rayons de soleil entaillant le plancher usé. « Celle-ci, c'est la mienne » s'exclama-t-il, déjà maître d'un royaume poussiéreux. Sophia, plus discrète, choisit la chambre voisine, une petite pièce avec un siège de fenêtre donnant sur la rue. « Comme ça, je pourrais te regarder quand tu viens nous chercher » murmura-t-elle. Le cœur de Jessica se serra brutalement. Cette phrase, innocente en apparence, portait le poids de toutes les séparations à venir. Elle s'assit près d'elle. « Je pensais, que peut-être, je pourrais rester ici aussi. Rénover la maison. La préparer pour que ce soit notre vrai foyer quand vous viendrez. » Les jumeaux échangèrent un regard silencieux, une conversation entière vécue dans le battement d'un cil. « Papa a dit que t'as nulle part où vivre » dit Oliver avec la candeur impitoyable des enfants. Jessica inspira profondément. « C'est un peu vrai. Mais surtout, je veux construire quelque chose avec vous. Quelque chose qui n'appartienne qu'à nous.
leur après-midi se transforma en exploration minutieuse. Le bloc-notes jaune se remplissait de schémas et d'estimations tandis que les jumeaux lançaient leurs découvertes joyeuses comme des trésors. La cuisine était une scène de crime, les placards tombaient, le linoléum se décollait, l'évier semblait sur le point de renoncer à toute fonction utile. La salle de bain avait de l'eau courante, parfois. Le sous-sol sentait la poussière, les pages abandonnées d'une vie autrefois pleine d'espoir. Pourtant, la maison gardait des secrets magnifiques. Une moulure élégante dans la salle à manger. Un beau window majestueux dans le salon capable d'accueillir chaque lever de soleil. Un parquet en bois massif, terni mais robuste, qui n'attendait que du soin pour briller à nouveau. Jessica calculait mentalement, le système électrique daté à remplacer, au moins 6 cents. La plomberie, 2200. Les fenêtres, probablement 3000 de plus. Une somme exorbitante pour une mère n'ayant que ses rêves comme garantie de réussite. Lorsque le soleil se cacha derrière les arbres, un mouvement dans le jardin attira l'attention d'Oliver. Une silhouette avançait entre les plantes hautes et les treillis cassés. « Maman, regarde !» Un chien apparut, vieux, maigre, marchant avec précaution mais avec une dignité qui refusait de s'éteindre. Son museau poivre et sel témoignait d'une longue fidélité à un lieu qui ne l'avait pas récompensé. Sophia se mit à genoux, parlant doucement. Jessica tendit la main, et le chien la laissa examiner l'étiquette sur son collier. Max 42 Maple Street. L'adresse de la maison. Il appartient ici, souffla Oliver, bouche bée. Ou il appartenait à ceux qui vivaient ici avant, répondit Jessica en serrant les dents devant ses côtes saillantes. Il n'a pas dû être nourri correctement depuis longtemps. Allons lui donner de l'eau. Ce simple geste devint le premier acte d'amour offert entre ces murs. Le soir venu, Jessica prépara des sandwichs sur un petit réchaud. Max se rapprocha, s'installant avec une prudence respectueuse, puis mangea doucement les morceaux qu'on lui offrait. Ils s'assirent tous sur le sol du salon, à la lumière dorée du crépuscule, rêvant ensemble à la vie qu'ils pourraient construire. Puis la question redoutée tomba. « Maman, pourquoi tu ne veux plus habiter avec papa ?» Les mots de Sophia flottèrent dans l'air, lourds et fragiles. Jessica sentit la brûlure d'une vérité compliquée. « Ce n'est pas que nous ne voulions plus. » Commença-t-elle, cherchant la justesse. Parfois, les adultes oublient comment rester heureux ensemble. Ton père et moi vous aimons plus que tout. Mais nous n'avons pas réussi à continuer de nous aimer de la bonne façon. Oliver hocha la tête. C'est parce que tu travaillais trop. Papa l'a dit. Cette franchise fit l'effet d'un coup porté avec une innocence désarmante. Oui, admit-elle d'une voix basse. Je croyais travailler pour vous offrir une belle vie. Je pensais bien faire. Mais je vous ai perdu de vue dans ma course. Sophia, inquiète, tu vas encore trop travailler maintenant. Jessica la regarda, son regard glissant sur les murs endommagés et les tuyaux fatigués. Autour d'eux tout demandait du temps, du courage, de l'argent, et malgré cela elle parvint à sourire. Je vais travailler ici, c'est vrai. Mais seulement quand vous serez là pour m'aider. Les jumeaux se consultèrent comme deux petits avocats en négociation. D'accord, dirent-ils en même temps, scellant un pacte invisible. Ils commencèrent à ranger les restes de leur repas lorsqu'un bruit soudain retentit. 3 coups discrets frappaient à la porte d'entrée. Max releva la tête, aux aguets. Jessica respira profondément, le cœur battant plus vite. Qui pouvait venir à une heure pareille dans une rue presque oubliée? Elle se releva lentement, comme si chaque pas la rapprochait d'une nouvelle épreuve ou d'une aide inattendue. Dans cette maison encore pleine de mystères et de poussière, une vie nouvelle attendait peut-être déjà sur le pas de la porte. Car parfois, les foyers ne naissent pas d'une perfection immaculée, mais de ruines que l'on choisit de reconstruire ensemble, pierre après pierre, geste après geste, amour après amour. Jessica posa sa main sur la poignée froide, prête à découvrir ce que le destin lui envoyait. Dans son regard brillait une étincelle. Celle d'une femme qui, malgré tout, refusait de renoncer à son avenir. Elle ouvrit la porte. Max se rapprocha. Oliver et Sophia se serrèrent l'un contre l'autre. Et, dans cette maison défraîchie mais pleine de promesses, la lumière d'un nouveau commencement se mit à luire. Jessica ouvrit la porte et découvrit une femme âgée tenant dans ses mains un plat couvert d'un torchon soigneusement plié. Sa silhouette fine et droite trahissait une élégance discrète, et son regard pétillait d'une bienveillance sincère. « Je suis Eleanor Clark, votre voisine d'à accent grave côté, annonça-t-elle avec un sourire attentif. J'ai pensé vous souhaiter la bienvenue dans le quartier.
Jessica accepta le plat encore tiède comme si elle recevait un trésor. Jessica Morgan, répondit-elle avec gratitude. Voici mes enfants, Oliver et Sophia. Les yeux plissés de Madame Clark se posèrent sur les jumeaux avec une douceur qui réchauffa aussitôt l'air frais de l'entrée. Cette maison est restée silencieuse trop longtemps, murmura la vieille dame. Elle avait besoin du rire et des pas d'enfant pour revivre. Sophia, intrépide et curieuse par nature, demanda immédiatement « Est-ce que vous connaissiez les gens qui vivaient ici avant nous ?» Pendant un bref instant, quelque chose passa dans le regard de Madame Clark. Une ombre si furtive que Jessica aurait pu croire l'avoir imaginée. « Il y a bien longtemps, répondit-elle soigneusement. C'étaient de bonnes personnes. J'espère que vous serez heureux ici. » Lorsque Madame Clark regagna son petit bungalow impeccable, Jessica resta un moment dans l'encadrement de la porte, observant sa démarche lente mais assurée. Elle avait senti une nuance étrange dans sa voix, le poids d'une histoire que l'on ne raconte pas facilement. « Maman, on peut dormir ici ce soir ?» demanda Oliver, brisant le fil de ses pensées. Il fixait le salon vide avec des yeux qui ne voyaient pas les défauts, mais seulement la promesse d'un foyer. Jessica contempla l'intérieur, chauffage incertain, plomberie douteuse, plancher qui craquait au moindre pas. Tout en elle, cette part prudente née des reproches répétés de Michael, hurlait qu'il était trop tôt, trop risqué, trop impulsif. Exactement le genre de décision qu'on lui avait tant reproché. Pourtant, en regardant l'excitation dans les regards de ses enfants, elle sentit qu'ils avaient besoin de s'approprier ces murs dès maintenant, même s'ils n'étaient pas encore prêts à les accueillir. « D'accord, souffla-t-elle finalement. Il nous faudra des sacs de couchage. Et vérifier si le chauffage fonctionne. » Ils filèrent au Walmart du coin, revinrent les bras chargés de lanternes à piles, de collations en abondance, de couvertures roulées sous leurs bras comme pour une aventure de camping improvisée. Max, leur fidèle chien, attendait assis sur le perron, l'air d'un vieux soldat qui n'abandonne jamais son poste. Sa queue battit le bois lorsqu'il les vit revenir. Très vite, le salon se transforma en campement, les sacs de couchage s'alignant sur le parquet, les lanternes diffusant une lumière tremblante aux accents d'expédition. Ce soir-là, dans cette maison incomplète, quelque chose de nouveau prit racine. Ce n'était pas simplement le début de travaux, mais la renaissance d'un espoir qui s'était éteint chez Jessica depuis trop longtemps. Les murs grincèrent doucement avec la tombée de la nuit, comme une vieille maison qui s'habitue à une nouvelle compagnie. Max tourna 3 fois sur lui-même avant de se coucher aux pieds des jumeaux, se proclamant gardien des rêves qui allaient naître entre ses poutres. Jessica resta éveillée bien après l'endormissement paisible de ses enfants, attentive aux soupirs du bois, au souffle du vent passant sous la porte. Dans la voiture stationnée dehors, les outils d'architecte de son père attendaient. Instruments de création. Héritage d'un homme qui avait bâti sa vie un trait de crayon après l'autre. Demain, songea-t-elle, il commencerait le véritable travail. Pas seulement celui de restaurer une maison abîmée par le temps, mais celui de réparer leur petite famille encore meurtrie. Le matin se leva dans un bain de lumière dorée. Le soleil d'automne traversait les vitres crasseuses, dessinant des constellations de poussière dans l'air. Oliver était déjà réveillé, penché sur une serviette en papier récupérée du dîner de la veille, en train d'y tracer le plan idéal pour sa future chambre. Sophia, encore levée dans son sac de couchage, observait ce balai de particules lumineuses flotter comme des lucioles invisibles. Max se tenait en alerte près de la porte d'entrée, oreilles dressées, prêt à défendre leur royaume chancelant. « Bonjour, les architectes », lança Jessica dans un étirement qui réveilla chaque muscle endolori par le parquet. Prêt à découvrir ce que ce vieux bâtiment nous cache réellement? La visite à la lumière du jour fut à la fois rassurante et effrayante. Les fondations étaient solides. Les murs droits. Le toit, certes fatigué, semblait tenir bon. Cependant, chaque pièce dévoilait ses propres défis, des armoires de cuisine branlantes, des appliques électriques hasardeuses, des fenêtres récalcitrantes, des sols à reprendre. « Cela va nous prendre une éternité », commenta Sophia d'une voix où vibrait, malgré tout, un enthousiasme secret. « Heureusement, nous avons toute l'éternité devant nous », répondit Jessica. Elle ouvrit avec précaution la vieille sacoche en cuir de son père. Ses doigts retrouvèrent le poids rassurant des règles, des compas, des équerres. Ces outils avaient façonné des dizaines de maisons pendant 30 ans. Chacun portait la marque d'un usage expert. Le souvenir de matinées passées à apprendre, de la voix patiente de son père qui célébrait chacune de ses réussites, la frappa avec une tendresse presque douloureuse. Oliver, les yeux ronds, posa ses doigts sur un petit compas. Les outils de papy Daniel, souffla-t-il.
Il se souvenait d'un parfum de sueur et de menthe, d'un rire grave qu'il associait à la sécurité. Oui. Des outils précieux, confirma Jessica. On les utilise ensemble, et avec soin. La première étape consista à démonter les armoires de la cuisine. Jessica expliqua calmement comment couper l'arrivée d'eau, comment défaire des vis engluées sous d'innombrables couches de peinture, comment approcher la matière sans la blesser davantage. Pourquoi faut-il d'abord tout casser, demanda Sophia, perplexe devant cette destruction contrôlée. Parce qu'il faut voir la vérité des choses pour pouvoir les améliorer. Ce qui semble solide ne l'est parfois pas. Parfois, il faut retirer les masques pour guérir ce qui se cache derrière. Comme pour illustrer ses propos, l'arrachage d'un élément inférieur révéla un mur rongé par l'humidité. Le plâtre se désagrégeait sous leurs doigts, taché par des années de dégâts invisibles. Derrière, les montants de bois portaient la cicatrice sombre de traces de moisissure. La maison est toute cassée, murmura Oliver, un peu inquiet. Non. Elle a simplement besoin de soins. On va réparer ce qui est malade pour que tout redevienne solide. Leur travail avançait lentement, mais avec une énergie que Jessica n'aurait jamais eue seule. Les enfants posaient 1000 questions, repéraient des détails qu'elle aurait négligés, et insufflaient à chaque geste une dose d'espoir contagieux. À midi, Madame Clark réapparut sur le pas de la porte arrière, une grande thermos de café dans une main et une assiette de biscuits dans l'autre. Une petite pause, proposa-t-elle avec gentillesse. Les biscuits, croquants et moelleux à la fois, évoquaient des goûters d'enfance. Les jumeaux les dévorèrent comme si chaque bouchée contenait un souvenir heureux. J'ai observé cette maison pendant des années, confia Madame Clark, son regard parcourant les murs mis à nu. J'attendais la bonne famille pour lui redonner vie. Jessica s'interrompit, intriguée. D'autres gens ont voulu l'acheter. L'ombre réapparut sur le visage ridé de leur voisine. Quelques intéressés, oui, mais jamais les bonnes personnes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes les bonnes, demanda Sophia, incapable de garder une question pour elle. Madame Clark sourit, mais ses yeux demeurèrent graves. Certaines choses valent la peine d'être sauvées, même lorsqu'elles paraissent abîmées au-delà du possible. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Après son départ, Jessica resta un instant immobile, la phrase résonnant en elle comme une énigme. Cette femme ne parlait pas seulement de cloisons et de charpentes. L'après-midi leur offrit leur première victoire, plus aucune armoire n'encombrait la cuisine. Le sol était jonché de gravats et le mur mis à nu révélait l'étendue des dommages. La pièce semblait plus laide qu'avant, mais étrangement plus vraie. C'est affreux, constata Sophia. Non. C'est prêt à être reconstruit, rectifia Jessica. Elle comprit qu'elle évoquait autant la maison que leur propre existence. Ce fut Oliver qui fit la découverte qui allait tout bouleverser. Penché sur une plinthe près de l'ancien emplacement du réfrigérateur, il glissa en tirant son petit levier. La pointe trancha le plâtre qui céda brusquement. Oups! Souffla le garçon, déjà prêt à s'excuser. Jessica s'approcha pour inspecter le trou. Elle s'apprêtait à rassurer son fils quand son regard se figea. Une étincelle dorée captait la lumière de la lampe. « Qu'est-ce que c'est, maman » chuchota Sophia en se rapprochant. Jessica glissa ses doigts dans l'interstice et en ressortit un petit objet métallique, froid et lourd. Une clé en laiton, ancienne, ternie, mais étonnamment robuste. Les jumeaux la contemplèrent avec la fascination propre aux découvertes qui sentent le mystère et l'aventure. Max abandonna son rayon de soleil pour venir renifler la clé avec intensité, comme si l'objet contenait une histoire que seul un chien pouvait déceler. Elle a dû tomber dans le mur pendant la construction, non, proposa Oliver en la faisant briller au creux de sa paume. Peut-être, répondit Jessica. Pourtant, une intuition naquit en elle, cette clé n'avait pas été perdue. Elle semblait avoir été cachée. Délibérément. Et avec ce simple éclat de métal, la maison entière sembla retenir son souffle. Comme si elle venait d'attendre, depuis de nombreuses années, que quelqu'un découvre enfin son premier secret. La clé ne semblait pas avoir été perdue par accident. Elle avait été posée là avec intention, comme un secret qui attendait d'être découvert. Une petite clé en laiton, trop jolie pour n'ouvrir qu'une simple boîte, trop importante pour avoir été négligemment abandonnée dans un mur. Sophia la tenait du bout des doigts, les yeux brillants d'un mélange d'appréhension et de curiosité. D'ordinaire pragmatique, elle se laissait emporter par l'idée qu'une telle clé devait forcément ouvrir quelque chose de précieux, un coffre mystérieux ou une porte qu'on avait voulu garder cachée. Jessica acquiesça distraitement, déjà plongée dans un inventaire mental de tous les recoins de la maison.
Chaque serrure oubliée, chaque porte condamnée, chaque tiroir récalcitrant devenait soudain un suspect potentiel. Ils commencèrent une quête méthodique, presque acharnée, testant la clé partout. La porte d'entrée, trop massive. La porte arrière, trop moderne. La porte du sous-sol, figée depuis des décennies, refusa elle aussi d'obéir. La clé se révélait trop fine pour les serrures extérieures, trop grande pour la majorité de celles à l'intérieur. Le mystère demeurait entier. Assis sur les marches du porche, un léger vent d'automne effleurant leurs joues, ils tentèrent de comprendre. Oliver, songeur, formula l'idée qui commençait déjà à s'imposer. Peut-être que l'objet que cette clé ouvrait, n'était plus là. Peut-être que ce qu'elle protégeait avait été déplacé, emporté avec son secret. Sophia, dont les lectures policières dépassaient son âge, proposa une hypothèse plus captivante. Et si, justement, le trésor était toujours là, mais dissimulé derrière une cloison, sous une latte du plancher, enfoui dans un endroit que seuls les initiés pouvaient deviner? Si quelqu'un avait caché cette clé dans un mur, ce n'était pas par oubli. C'était pour empêcher les mauvais yeux de la trouver. Si la clé était cachée, alors la serrure devait l'être tout autant. Ce raisonnement, aussi logique qu'effrayant, transforma leur journée en véritable expédition archéologique. Ils inspectèrent chaque meuble bancal laissé dans la maison, chaque meuble scellé, chaque porte qui grinçait encore sous la poussière du passé. Max, le vieux chien, les suivait comme un gardien silencieux, son regard attentif semblant en savoir plus qu'il ne pouvait dire. C'est dans le salon que Sophia découvrit l'indice suivant, celui qui figea un instant l'air dans leurs poumons. Sa main frôla le lambris de bois derrière un antique secrétaire. Sous une lumière bien précise, un motif à peine perceptible se révéla. Jessica s'approcha, fronça les sourcils, au fil des gestes insistants de sa fille, comprit. Les lignes n'étaient pas des défauts du bois. Elles formaient des lettres. Puis des chiffres. Une inscription volontaire. LB 11 1969. Un mot gravé juste après, SAF. Un coffre. Une sécurité. Une promesse de protection. Le cœur de Jessica se serra. Les souvenirs de la voisine, Mrs. Clark, lui revinrent. Ce voile d'émotion, furtif mais réel, lorsqu'on avait évoqué les anciens propriétaires. Elle n'avait rien dit, ou si peu, mais son regard avait déjà tout suggéré. Jessica prit une décision. Il devait comprendre l'histoire de cette maison. Il devait savoir ce qu'il était advenu de ceux qui l'avaient occupé avant eux. La bibliothèque municipale de Millbrook, un bâtiment de briques patiné par les décennies, devint leur prochain point de chute. Là, entre les rayonnages familiers, ils retrouvèrent Mrs. Augusta Patterson, la bibliothécaire qui avait connu les enfants tout petits, avant que le divorce ne fende leur vie en deux rythmes différents, celui des week-ends et celui des jours d'école. Son sourire chaleureux illumina les yeux des jumeaux lorsqu'ils lui confièrent leur quête. Lorsqu'elle apprit la nature de leur investigation, l'enthousiasme professionnel se mêla à une soudaine gravité. Elle les guida vers la collection d'archives locales, un univers de lourds classeurs et de dossiers jaunis, où dormaient les fragments de vie disparus. Les registres de propriété révélèrent rapidement l'identité des premiers habitants du 1247 Maple Street, Henry et Margaret Lawson, accompagnés de leurs enfants, Laura et Michael. LB. Laura Lawson. Le sang de Jessica se glaça. La gravure sur le mur prenait forme. Une enfant de 10 ans avait laissé ce message. Une recherche plus poussée, dans les journaux microfilmés, fit émerger l'inimaginable. Un article du 15 octobre 1969. Une famille portée disparue. Plus de nouvelles depuis 5 jours. Le véhicule encore garé dans l'allée. La maison figée comme un décor abandonné. Une vie suspendue, sans explication. Sans adieu. Puis plus rien. Seulement le silence. Une disparition effacée par le temps, remplacée par des nouveaux habitants, de nouvelles peurs, de nouveaux secrets. Oliver et Sophia restèrent immobiles, pétrifiés par la tristesse. Jessica lisait en silence les lignes suivantes, mais son esprit allait plus loin que ce que l'encre révélait. Un père comptable. Peut-être impliqué dans quelque chose de dangereux. Un coffre. Une clé cachée dans un mur. Une enfant gravant un message avant de disparaître. Les Lawson n'avaient pas fui par choix. Quelque chose les avait obligés à partir, ou à ne jamais partir. Le trajet du retour se déroula dans un mutisme lourd. Le moteur semblait ronronner comme pour combler leur silence, mais leurs pensées s'enchaînaient avec une logique implacable.
Derrière les murs écaillés de cette maison pouvaient dormir des réponses. Ou des dangers. Mrs. Clark les attendait, comme si elle avait compté les minutes de leur absence. Max, déjà sur le porche, courut vers eux avec une joie un peu retenue. La voisine lança un regard appuyé à la maison avant de poser la question. Que savait-il désormais? Que ferait-il de cette vérité naissante? Jessica mentionna les Lawson. La vieille dame acquiesça avec une lenteur empreinte de souvenirs douloureux. Laura avait été son amie. Une amie qui n'était jamais revenue. Sophia, incapable de détourner les yeux de l'évidence, posa la question qui flottait dans l'air depuis la bibliothèque. Croyez-vous qu'ils reviendront un jour? Le regard de Mrs. Clark se fit infiniment tendre. Puis infiniment triste. Non. Pas eux. Toutefois, quelque chose avait été laissé derrière. Quelque chose qui attendait la bonne personne pour être retrouvée. Son regard se posa sur la poche d'Oliver, où reposait la clé. Elle n'en dit pas davantage. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les secrets savent se faire comprendre sans bruit. Lorsque la nuit enveloppa la maison, Jessica resta seule au salon, le clé serré dans sa main comme un serment imposé par le destin. Elle pensa à la petite Laura, gravant son nom dans le bois pour ne pas disparaître totalement. Cet enfant avait eu confiance qu'un jour quelqu'un comprendrait. Cette responsabilité, lourde et poignante, semblait désormais reposer sur les épaules de Jessica. Max vint appuyer sa tête contre sa jambe, veillant sur elle comme sur le dernier maillon d'une longue chaîne de gardiens silencieux. Que protégeait-il depuis toutes ces années? Qu'avait-il vu? La semaine qui suivit fut interminable. Chaque moment de calme la ramenait à ses questions sans réponse. À son travail, chaque outil qu'elle manipulait lui rappelait Henry Lawson. Quelle vérité avait-il tenté de verrouiller? Le vendredi soir, alors qu'elle venait à peine de récupérer les enfants, Oliver lança la question qu'il n'osait plus poser. « Avez-vous pensé à la clé ?» Tous les jours, répondit-elle avec simplicité. Sophia leur montra alors un carnet rempli de dessins. Des coffres enterrés, des portes secrètes, des passages clandestins. Son imagination était devenue une carte au trésor. Jessica vit dans ces dessins une force nouvelle. Une détermination. Les enfants ne voyaient pas seulement une énigme à résoudre. Ils voulaient rendre justice à ceux qui n'avaient jamais eu de fin à leur histoire. La clé n'était plus seulement un objet de métal. Elle était un fil tendu entre le passé et le présent. Une invitation. La maison les attendait. Et les secrets qu'elle renfermait n'allaient pas se révéler seuls. Jessica se souvenait encore des mots rapportés par les enfants, des mots qui l'avaient atteinte bien plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Il a aussi dit que tu es doué pour trouver ce que les autres ne remarquent jamais. Une simple phrase, prononcée par son ex-mari et livrée innocemment par leurs enfants, mais qui avait ravivé en elle une flamme presque oubliée. Michael avait toujours perçu ses forces avant qu'elle-même ne les reconnaisse. Cette reconnaissance indirecte la toucha plus qu'elle ne voulut le montrer. Forte de cette énergie nouvelle, Jessica retrouva la maison délabrée avec un esprit méthodique renouvelé. Durant la semaine, elle avait plongé dans des recherches sur l'architecture des maisons construites au début des années 1960, tout particulièrement celles érigées par Carter Construction. Si Henry Lawson avait caché quelque chose d'important, il avait certainement choisi un endroit à la fois discret, accessible et suffisamment robuste pour résister au temps. Nous allons fouiller chaque pièce de fond en comble avant de passer à la suivante, annonça-t-elle d'un ton calme mais déterminé, debout dans le salon où la gravure mystérieuse demeurait inscrite dans le bois du lambris. Observez tout ce qui semble étrange. Cherchez les objets ou les éléments qui ne concordent pas avec le reste. Max, le vieux chien fidèle de la famille, qui les attendait comme toujours sur le perron, affichait un comportement inhabituel. Il avait parcouru les différentes pièces avec une agitation nerveuse, gémissant par moments, reniflant frénétiquement comme s'il cherchait à leur transmettre un message qu'aucun d'eux ne parvenait à comprendre. Ils avaient commencé par le salon. Jessica avait très vite remarqué que, si le lambris semblait être d'origine, certaines sections présentaient des modifications. Ensemble, ils prirent note, identifiant ce qui supportait la structure et ce qui avait été ajouté bien plus tard. Ce fut Sophia qui fit la première percée. La fillette passait ses doigts sur les plaintes lorsqu'elle s'arrêta brusquement. « Maman, regarde ici, dit-elle, les yeux brillants de vigilance. » Une partie de la plainte semblait être faite d'un bois différent, dissimulé sous une teinte artificiellement harmonisée avec le reste. Jessica se pencha et, après un examen minutieux à la lumière de sa petite lampe torche, confirma l'observation de sa fille.
tu as l'œil, ma chérie. Cette section a été remplacée. Avec une précaution minutieuse, elle introduisit un petit pied de biche et retira la plainte modifiée. Le mur cachait une cavité creusée directement dans le montant. Un espace assez large pour accueillir un petit objet de valeur. Pourtant, il était vide. Oliver, déçu, laissa échapper un soupir. Quelqu'un l'a déjà trouvé. Sophia, pensive, murmura néanmoins, ou bien quelqu'un l'a déplacé ailleurs. Jessica s'assit sur ses talons, le regard perdu un instant dans le vide. Si la petite Laura Lawson avait compris que la cachette d'origine n'était plus sûre, elle aurait cherché ailleurs. Ou une enfant de 10 ans, courageuse et intelligente, aurait-elle choisi de mettre à l'abri un secret lourd de menaces? Continuons. Cette maison n'a pas encore livré toutes ses réponses. Ils inspectèrent encore le salon, chaque meuble abandonné par les anciens propriétaires devenant un possible réceptacle de secrets. Une table à manger massive dont les tiroirs se coinçaient, une vitrine aux portes de verre qui vibrait au moindre courant d'air, un vieux fauteuil à bascule tellement repeint que son bois originel avait disparu sous des strates d'histoire. Rien ne révélait quoi que ce soit. Puis ils montèrent à l'étage. C'est là que Max s'arrêta net devant la porte de la petite salle de bain. Il s'assit, droit, le regard rivé sur Jessica, et aboya une seule fois, avec une certitude telle qu'elle en eut la chair de poule. La salle de bain en elle-même n'avait rien de remarquable, un carrelage terni, une armoire à pharmacie mal fixée, une baignoire usée par le temps. Pourtant, Jessica sentit que quelque chose était différent. Elle examina l'armoire plus attentivement. Elle était fixée contre un mur porteur, entre deux montants, mais le vide derrière semblait plus vaste qu'il n'aurait dû l'être. Elle dévissa lentement l'armoire et la retira du mur. Derrière, se dévoila une cavité profonde, soigneusement aménagée. Et dans cette cache secrète, conservée à l'abri de l'humidité grâce à une toile huilée soigneusement enroulée, se trouvait le précieux paquet pour lequel Henry Lawson semblait avoir sacrifié sa vie. On l'a trouvé. Souffla Sophia, comme si elle venait de découvrir un trésor légendaire. Jessica défit délicatement la toile et en sortit une grande enveloppe Kraft ajourée par les années mais toujours solide. Le contenu était abondant, dossiers, factures, notes manuscrites, photographies, plans architecturaux. Cependant, ce fut une lettre, attachée par un trombone sur le dessus du dossier, qui immobilisa Jessica. Une écriture claire, précise, presque solennelle. À celui ou celle qui découvrira ces documents. Je me nomme Henry Lawson. J'ai la certitude que ma famille et moi courons un grave danger à cause de ce que j'ai mis au jour. J'ai découvert l'existence d'un vaste réseau de corruption impliquant des responsables municipaux et des entreprises du bâtiment à Millbrook. Si quelque chose nous arrive, je supplie celui qui trouvera cette preuve de la transmettre aux autorités compétentes. Les habitants de cette ville ont le droit de connaître la vérité. La lettre était datée du 8 octobre 1969. 2 jours avant la disparition complète des Lawson. Jessica sentit un tremblement lui parcourir la nuque. Les enfants la regardaient, fascinés, conscients qu'ils venaient de franchir un seuil invisible. C'est plus qu'une affaire de disparition, n'est-ce pas? Demanda Sophia. Jessica acquiesça lentement. Henry Lawson n'avait pas été un simple employé consciencieux. Il était devenu un lanceur d'alerte prêt à tout pour protéger la communauté. Plus tard, lorsque les jumeaux furent endormis, Jessica s'installa seule au milieu du salon plongé dans l'obscurité, la lampe à huile projetant une lueur tremblante sur les documents étalés devant elle. Chaque page révélait une vérité plus saisissante que la précédente. Carter Construction avait surfacturé des projets municipaux, facturé des matériaux haut de gamme tout en utilisant les moins chers, ignoré sciemment les normes de sécurité. Pire encore, des bâtiments essentiels comme une école et une aile d'hôpital avaient été construits avec des matériaux dangereux et des installations électriques déficientes. Des vies avaient été mises en péril par cupidité. Les noms qui revenaient dans les dossiers faisaient frissonner Jessica. Le maire de l'époque, Richard Carter, le chef de la police Thomas Mitchell, la puissante famille James, magnat de la construction locale. Tous impliqués. Tous protégés par un système oppressif et intouchable. Henry Lawson avait tenté de dénoncer ces crimes et avait disparu avec sa famille. Jessica referma l'enveloppe, le souffle court, écrasée par le poids de ce secret transmis à travers un demi-siècle. Elle se demanda ce que Laura avait ressenti en cachant ses preuves, seule, consciente que sa sécurité et celle de ses parents dépendaient d'un dernier geste désespéré. Max se redressa soudain, les oreilles pointées vers l'entrée. Jessica entendit alors le crissement des pneus sur le gravier à l'extérieur. Une lumière blanche balaya les murs.
Quelqu'un venait d'arriver. À cette heure tardive, personne n'aurait dû se présenter. Personne, sauf peut-être Mrs. Clark. Pourtant, la silhouette du véhicule fit naître une inquiétude glaciale dans son ventre. Une berline noire s'était garée devant leur voiture, les empêchant de partir. Elle écarta discrètement le rideau. 2 hommes vêtus de costumes impeccables sortirent de la voiture, éclairés un instant par l'habitacle. L'un, plus âgé, portait des cheveux gris impeccablement plaqués. L'autre, plus jeune, affichait un port altier et une manière de se mouvoir empreinte d'autorité. Ils avançaient avec la certitude absolue de ceux dont le pouvoir n'est jamais remis en cause. Max grogna, un grondement profond et menaçant résonnant dans la pièce. Jessica posa une main rassurante sur son cou, autant pour se calmer elle-même que pour tenter de maîtriser la tension de l'animal. Un coup sec et impérieux fit vibrer la porte. Le genre de frappe qui exigeait une réponse immédiate. La fuite n'était pas possible. Les enfants dormaient en haut. Jessica inspira profondément et se dirigea vers l'entrée, Max collé à ses jambes, prêt à défendre. Lorsqu'elle ouvrit, les hommes lui adressèrent un sourire dont la politesse n'était qu'une façade artificielle. Madame Morgan. La voix du plus âgé était douce, mais le ton autoritaire et glacial. Je suis James Carter, Carter Développement. Voici mon associé, Monsieur Mitchell. Nous aimerions discuter de votre projet de rénovation. Le sang de Jessica se glaça. Carter. Mitchell. Les mêmes noms que ceux qui apparaissaient dans les documents compromettants. Elle resta immobile, barrant l'entrée de son corps et de celui de Max. Il est bien tard pour parler affaires, messieurs, répondit-elle d'un ton parfaitement maîtrisé malgré la peur qui grondait en elle. Le sourire de Carter s'élargit, sans âme. Nous avons appris que vous aviez entrepris des explorations approfondies dans cette maison. Il paraît que vous avez mis au jour des éléments qui avaient été dissimulés depuis fort longtemps. Max grogna plus fort, les poils hérissés, un avertissement animal clair. Jessica sentit battre son cœur comme un tambour de guerre. Ces hommes n'étaient pas ici pour discuter de travaux. Ils étaient venus récupérer ce que la petite Laura avait juré de protéger. Et Jessica comprit, dans ce silence chargé de menaces, que l'histoire tragique des Lawson n'était pas terminée. Elle venait de commencer à nouveau. Jessica resta immobile sur le seuil de la porte, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle entendait derrière elle le souffle inquiet de l'un de ses enfants. Ce simple bruit suffit à éveiller en elle une tempête d'instinct maternel. Chaque fibre de son être se tendit, prête à défendre sa famille au moindre signe de danger. Les 2 hommes qui se tenaient sur son perron n'étaient pas des visiteurs ordinaires. Rien dans leur présence ne respirait la bienveillance. Mitchell, qui n'avait encore rien dit, se décida enfin à parler. Sa voix, froide et plate, dénotait l'assurance cruelle de ceux qui ont l'habitude de faire peur pour obtenir ce qu'ils veulent. Je ne vois pas pourquoi vous vous emballez. Nous ne faisons que discuter, lança-t-il, comme si elle était la seule à percevoir la menace dans l'air. Carter reprit avec un ton soigneusement modéré, mais ses paroles n'étaient pas moins inquiétantes. Nous savons que vous passez beaucoup de temps à la bibliothèque. Des recherches sur l'histoire locale. Vous posez des questions sur certaines familles qui ont disparu il y a longtemps. Jessica sentit un ouef glacé lui parcourir l'échine. Comment pouvait-il savoir tout cela? Ses visites au service des archives avaient été discrètes. Du moins, le croyait-elle. Quelqu'un l'avait surveillée. Quelqu'un qui voulait contrôler ce qu'elle apprenait. Je cherche simplement à en savoir plus sur la maison que j'ai achetée, répondit-elle d'un ton qu'elle s'efforçait de maintenir neutre. Tout propriétaire ferait la même chose. Carter hocha la tête, affichant un sourire dépourvu de chaleur. Absolument. Et nous voulons vous aider. Nous aimerions racheter votre maison. Bien au-delà de son prix d'acquisition. De quoi vous offrir un logement bien plus agréable, dans un quartier nettement plus sûr. Mitchell renchérit d'une voix coupante, 50 000 $. Payez comptant. Vous pourriez conclure la vente d'ici la fin de la semaine. Jessica sentit un froid intense s'emparer d'elle. 50 000 $. Plus du double de ce qu'elle avait payé. Une somme qui réglerait ses factures, effacerait les soucis qui pesaient sur ses épaules depuis des années, lui offrirait la stabilité qu'elle avait promis à ses enfants. Pourtant, elle comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une opportunité, mais d'un achat de son silence. « J'apprécie votre proposition », répondit-elle en pesant chaque mot, mais la maison n'est pas à vendre. Mes enfants et moi nous y sentons bien. Les 2 hommes échangèrent un regard bref,
lourde sous-entendu. La comédie de la cordialité venait de prendre fin. Réfléchissez-y très sérieusement, glissa Carter d'un ton faussement soucieux. Cette maison n'a pas toujours porté chance aux familles qui l'ont habitée. Le message, cette fois, ne laissait aucune place au doute. Une menace à peine voilée. Jessica sentit ses mains se refermer en poing. Elle avait appris à se défendre, autrefois, quand la vie l'avait forcée à devenir plus dure, plus résistante. Cette force dormait encore en elle, prête à surgir si nécessaire. Est-ce une menace ? Demanda-t-elle avec calme, sans ciller. Pas du tout, répondit Carter avec une rapidité suspecte. Nous nous soucions de votre sécurité. Cette maison est vieille. Il peut y avoir des problèmes. Des choses que les anciens propriétaires n'ont pas voulu signaler. Maman ? La petite voix tremblante derrière elle la fit se retourner. Oliver et Sophia étaient dans l'embrasure du salon, les cheveux en bataille, la confusion dans le regard, mais déjà conscients que quelque chose n'allait pas. Max, leur vieux chien fidèle, s'était rapproché des enfants, observant les intrus avec une vigilance digne d'un gardien aguerri. Jessica se força à sourire pour rassurer ses enfants. Ce sont simplement des hommes d'affaires. Ils voulaient parler de la maison. Allez-vous recoucher, je vous rejoins dans un instant. Les jumeaux ne bougèrent pas. Oliver fixait les hommes avec une intensité qui trahissait l'enfant qui réfléchit toujours plus qu'il ne parle. Sophia, elle, s'avança d'un pas vers son frère, comme pour le protéger. Carter tenta d'adopter une expression aimable. Vos enfants sont magnifiques. Ils doivent adorer pouvoir explorer une maison aussi grande. Ils l'adorent, oui, répondit Jessica avec fermeté. Et ils l'aimeront encore plus une fois que nous aurons terminé les travaux. Veillez toutefois à faire attention en rénovant, murmura Carter. On trouve parfois des choses qu'il vaudrait mieux laisser enfouies. Même les jumeaux semblèrent saisir la menace cette fois. Sophia se rapprocha de Jessica, tandis qu'Oliver pâlissait légèrement. Jessica jugea la conversation close. Je crois que nous en avons fini. Elle commença à refermer la porte. Mitchell posa sa main sur le chambranle, stoppant net le mouvement. Réfléchissez à notre offre, Madame Morgan. Nous vous laissons jusqu'à lundi. Il n'y a rien à réfléchir, trancha TL. Il ignora son refus. 50 000 $. En liquide. Sans jamais vous poser la moindre question au sujet de ce que vous avez découvert dans les murs. Cette fois, Jessica comprit exactement ce qu'il sous-entendait. Il savait. Il savait tout. Leur surveillance n'avait jamais cessé. Quelqu'un avait informé ces hommes, et ces hommes travaillaient pour une organisation qui n'avait aucun intérêt à voir la vérité ressurgir. Lundi, répéta Carter. Nous reprendrons contact. Ils tournèrent les talons, montèrent dans un sombre véhicule aux vitres teintées. Jessica observa la plaque d'immatriculation, mémorisant chaque chiffre. Les deux hommes jetèrent un dernier regard vers la maison avant de disparaître au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle ferma la porte. Elle se retourna vers ses enfants. Oliver, droit comme une petite sentinelle, la fixa avec gravité. Maman, c'étaient des méchants, n'est-ce pas? Jessica s'agenouilla face à eux. Il se peut qu'ils soient liés à de mauvaises personnes. Mais tant que nous agissons intelligemment, il ne pourra rien nous arriver. Que voulait-il? Demanda Sophia, la voix fluette mais résolue. Acheter la maison. Beaucoup plus cher qu'elle ne vaut. Pourquoi? Insista Oliver, animé d'un instinct protecteur aussi brut que celui de sa mère. Jessica inspira profondément. Parce qu'ils ne veulent pas que nous découvrions d'autres secrets cachés par Laura Lawson. Et ils ne veulent certainement pas que nous révélions ce que nous avons déjà trouvé. Un silence lourd tomba sur eux, seulement rompu par le souffle discret de Max. On va vendre la maison, chuchota Sophia, presque en larmes. Jessica regarda autour d'elle, le salon, encore en travaux, portait les traces de la vie nouvelle qu'il tentait de construire. Tant d'efforts. Tant d'espoir. Renoncer reviendrait à trahir la mémoire d'une famille qui avait risqué sa vie pour préserver la vérité. Non, répondit-elle avec une certitude inflexible. Nous ne vendons pas. Oliver fronça les sourcils. Même si c'est dangereux. Surtout parce que c'est dangereux, rétorqua Jessica. Parfois, il n'y a rien de plus important que d'affronter ses peurs. Surtout quand la justice en dépend. Max vint se coucher contre eux, posant sa tête lourde sur les genoux de Jessica. Son regard sage semblait dire qu'il était prêt, lui aussi,
à défendre ce foyer. Lorsque les enfants furent finalement rendormis, Jessica prit une décision qu'elle remettait depuis plusieurs jours. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 5 ans. Rachel? C'est Jessica Morgan. On s'est connus sur le projet Riverside. J'ai besoin de conseils sur un problème dans lequel je suis tombé. Cela pourrait être lié à l'affaire de fraude qui m'a coûté mon poste. Un silence s'installa, puis une voix familière répondit, teintée de reconnaissance et de dure expérience. Jessica Morgan. L'architecte qui a dénoncé les irrégularités de sécurité et que les promoteurs se sont empressés de réduire au silence. Qu'avez-vous encore découvert? Quelque chose de bien plus vaste. Une histoire qui remonte à des décennies et implique des hommes très influents ici. J'ai retrouvé des documents. Des preuves d'une corruption systémique dans la construction à Millbrook, depuis 1969. Et une famille qui aurait payé de sa vie pour l'avoir dénoncé. Nouveau silence. Plus pesant encore. Jessica. Tu es sûre de vouloir replonger dans ce genre d'affaires? La dernière fois t'as presque détruite. Les souvenirs l'assaillirent, son mariage brisé, sa carrière pulvérisée, les nuits à douter de tout. Pourtant, ce qui brûlait en elle était plus fort que la peur. Je suis sûr. Certaines vérités méritent que l'on se batte, quel qu'en soit le prix. Rachel soupira longuement, signe de résignation leur servant de pacte. D'accord. Dis-moi où te rejoindre. Le lendemain, dans un petit café à l'écart du centre-ville, Rachel passa en revue les documents de Henry Lawson. Son visage se fermait à mesure qu'elle tournait les pages. Ce ne sont pas de vieilles histoires. Les bâtiments concernés sont toujours en service. L'école de tes enfants, construite par Carter Construction en 1972. L'hôpital du comté, rénové par Mitchell Associates en 1985. Elle posa le doigt sur une photographie montrant une structure de fondation manifestement insuffisante. Les habitants vivent encore au quotidien avec ces pièges mortels. Jessica sentit la nausée la gagner. Que pouvons-nous faire? L'unité anticorruption du FBI peut ouvrir une enquête fédérale. Je connais quelqu'un. Catherine Webb. Elle a déjà traité des affaires similaires. Je la contacterai ce soir. En attendant, sois extrêmement prudente. Ces gens ont bâti leur pouvoir sur le silence. Ils ne le laisseront pas se briser. Cette nuit-là, Jessica décida de protéger ses enfants avant toute chose. Elle prétexta des travaux électriques urgents pour les confier à Michael. Elle ne mentionna ni la voiture qui avait tourné 3 fois autour de la maison, ni l'homme en costume qui l'avait suivi dans les rayons du magasin de bricolage. Michael, en la voyant si tendue, comprit que ce n'était pas un simple caprice. 5 ans de mariage laissaient des traces. C'est comme le projet Riverside, n'est-ce pas? Tu as encore trouvé quelque chose. Jessica hésita. Une fraction de seconde. Puis acquiesça. La vérité était lancée. Le combat venait de commencer. Elle n'était plus seule. Elle ne le serait plus jamais. Tant qu'il resterait une voix pour défendre la justice, tant qu'il resterait quelqu'un pour se souvenir des Lawson, elle irait jusqu'au bout. Peu importe la peur. Peu importe les menaces. Elle avait choisi son camp, celui qui révèle ce que d'autres veulent enterrer. Et la maison sur Maple Street ne raconterait plus jamais son histoire en silence. Jessica se sentait encore secouée lorsque Michael insista pour l'aider. Il avait perçu, malgré leur séparation douloureuse, que la situation dépassait tout ce qu'elle pouvait gérer seule. Elle lui avait simplement répondu de garder les enfants en sécurité. C'était tout ce qui comptait. De retour dans la maison silencieuse, une vague de solitude la traversa, mêlée à une étrange sensation de liberté. Max l'accueillit avec son éternelle dignité de vieux chien, mais son agitation inhabituelle éveilla davantage son inquiétude. Il arpentait nerveusement le couloir, haletant, l'oreille constamment dressée vers la moindre rumeur venant de l'extérieur. « Toi aussi tu le sens, n'est-ce pas ?» murmura Jessica en posant la main sur sa tête. Quelque chose approche. Cette nuit-là, elle se mit à fortifier la maison comme une citadelle prête à encaisser un siège. Elle verrouilla soigneusement chaque ouverture, déplaça les meubles devant les fenêtres les plus exposées, cherchant désespérément à rassurer son cœur qui battait trop vite. Elle venait à peine d'achever ses préparatifs qu'un faisceau de phares balaya la cour. Elle se figea, la respiration suspendue. Mais le véhicule, un pick-up massif, poursuivit sa route sans s'arrêter. Un soupir soulagé s'échappa de sa poitrine.
Puis, tout bascula. Un fracas de verre brisé retentit derrière elle. La porte arrière vola en éclats sous la violence d'un coup. Max se mit à aboyer furieusement, mais trop tard. Deux hommes surgirent, silhouettes menaçantes, vêtus de noir. Ce n'était ni Carter ni Mitchell. De simples exécutants, le regard aussi tranchant que l'acier. « Où sont les documents ?» lança le plus grand, d'une voix froide dépourvue de toute façade. Jessica battit en retraite, les yeux affolés cherchant une arme, un échappatoire, n'importe quoi. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle en tentant de rester ferme. « Pas de blague, » gronda l'autre. « On sait que tu as trouvé les papiers Lawson. Le patron les veut. Maintenant. » Max bondit, toute croc dehors, animé par une férocité insoupçonnée. Le premier homme jura et l'envoya valser d'un coup de botte brutal. Le vieux chien gémit, mais se redressa aussitôt, se plaçant comme un rempart vivant entre Jessica et le danger. Jessica sentit le mur contre son dos. Aucun repli possible. L'homme le plus proche glissa la main dans sa veste, révélant la promesse d'une arme. Une détonation de bois éclaté retentit soudain. La porte d'entrée fut projetée contre le mur avec une force terrifiante. Dans l'encadrement se tenant droit comme un pilier de pierre, Michael apparaissait, silhouette massive, les yeux brûlants d'une colère glacée. « Éloignez-vous d'elle » ordonna-t-il, la voix d'un homme prêt à tout. Les intrus échangèrent un regard calculateur. Ils étaient deux, mais Michael mesurait près d'1,90 m, ancien footballeur universitaire, chaque muscle tendu par l'instinct de protection. Ils reculèrent, vaincus pour cette fois. « Ce n'est que partie remise » siffla le plus grand. « Dites à votre petite fouine de nous remettre les documents demain. Sinon, ce seront les gamins qu'on viendra chercher. » Michael fit un pas, prêt à les écraser, et ils détalèrent dans la nuit. Dès qu'ils disparurent, Jessica s'effondra, les jambes incapables de la soutenir. Max se coucha contre elle, tremblant, mais fidèle. Michael s'agenouilla, l'angoisse remplaçant la rage. « Tu vas bien ?» Elle hocha faiblement la tête. « Max ?» Ils l'ont frappé. Prenant soin de ne pas lui faire mal, Michael palpa le flanc du chien. Il s'en sortira. Probablement des contusions, rien de cassé. Jessica, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui étaient ces types? Alors elle raconta tout. Le passé enfoui de la famille Lawson. Le meurtre probable des parents et de leurs deux enfants. Les documents compromettants retrouvés dans les murs. Et l'empire criminel bâti par les Carter et les Mitchell depuis 50 ans, avec des alliés au sein de la police. Lorsque Jessica évoqua la menace contre Oliver et Sophia, le visage de Michael se durcit de manière impitoyable. Impossible. On ne touchera jamais à nos enfants. Il sortit son téléphone. J'appelle la police. Jessica agrippa son bras. Non. Ils étaient complices à l'époque. On ignore qu'il est encore aujourd'hui. Alors quel est le plan? Rachel a contacté une agente du FBI. On doit juste tenir jusqu'à demain. Michael l'observa avec une intensité douloureuse. Pourquoi es-tu revenu ce soir? Elle répondit d'un souffle. Quelque chose n'allait pas quand tu as ramené les enfants. Je connais ton regard quand tu as peur mais que tu veux paraître forte. Alors, j'ai fait demi-tour. Ses yeux se voilèrent d'une tristesse ancienne. Peut-être que j'ai échoué comme mari. Mais je n'ai jamais cessé de tenir à toi. Ils passèrent la nuit dans son appartement, à tour de rôle veillant sur les jumeaux qui dormaient profondément, ignorant du mal qui rôdait. Max, malgré sa douleur, s'installa au pied du lit pour les protéger. À l'aube, Rachel appela. L'agente Catherine Webb vous recevra aujourd'hui. Elle prend la menace très au sérieux. Apportez-lui tout ce que vous avez. Au bureau du FBI, un bâtiment anonymement gris, Catherine Webb les accueillit. Jeune mais au regard incisif, elle analysa chaque document avec une concentration millimétrée. Ce que vous avez découvert ne relève pas seulement de l'histoire locale, déclara-t-elle. C'est une opération criminelle continue. Ces familles contrôlent encore aujourd'hui la plupart des chantiers du comté. Corruption systémique, falsification d'inspection, usage de matériaux dangereux. Vous pouvez les arrêter, demanda Jessica, la voix tendue. Nous pouvons les mettre définitivement hors d'état de nuire, répondit Webb. Mais pour déclencher une action fédérale, il nous faut des preuves actuelles. Il nous faut une menace enregistrée. Une tentative d'achat du silence.
quelque chose qui montre qu'ils craignent l'exposition de leur crime. Elle glissa un minuscule dispositif sur la table. Portez-le. Laissez-les parler. L'idée fit frissonner Jessica. Vous me demandez de retourner là-bas, après ce qu'ils ont fait. Webb soutint son regard. La décision vous appartient. Sans cela, vos découvertes ne resteront qu'un dossier poussiéreux. Avec cela, nous pouvons rendre justice aux Lawson et sauver d'autres vies. Jessica pensa à Laura Lawson. Une fillette de 10 ans, courageuse, qui avait caché les preuves dans un acte de foi envers un avenir meilleur. Elle releva la tête. Je le ferai. Le plan fut établi. Jessica retournerait à la maison, seule en apparence, mais surveillée de près par le FBI. Michael resterait avec les jumeaux sous protection renforcée. Les agents s'attendaient à une réaction rapide des Carter ou des Mitchell à mesure que la date limite approchait. Ne les provoquez pas, avertit Webb. Laissez simplement leur culpabilité transparaître. Et si vous sentez que le danger devient trop important, quittez les lieux immédiatement. La nuit suivante s'écoula dans l'inquiétude. Le dimanche matin, Jessica retourna dans la maison de Maple Street. Max, boitillant mais déterminé, refusa de rester en arrière. C'est ici qu'il doit être, dit-elle. Il a protégé ce secret plus longtemps que nous. Jessica tâcha de reprendre les travaux de rénovation pour maintenir l'illusion. Le nouveau panneau laissait croire à une maison en reconstruction ordinaire. Pourtant, chaque minute ressemblait à un fil tendu au bord du précipice. Il viendrait. La seule question était quand. La réponse tomba au crépuscule. Une berline noire s'engouffra lentement dans l'allée. En descendit un homme d'âge mûr, élégant, avec un port altier trahissant une vie façonnée par le pouvoir et l'arrogance. Max grogna, le poil hérissé. Un seul coup sur la porte. Un geste d'autorité plus que de politesse. Jessica respira profondément puis ouvrit. Mademoiselle Morgan, déclara-t-il. Edward Carter. James est mon fils. Il semblerait que notre différend nécessite une intervention plus expérimentée. Jessica masqua son trouble. Elle fit entrer l'homme dont la signature apparaissait au bas des premiers contrats frauduleux. Je ne m'attendais à aucune visite, répondit-elle avec un calme fin. Edward Carter jeta un regard dédaigneux autour de lui. Entreprendre une telle rénovation seule? J'admire l'audace. Je crois comprendre que vos enfants ne sont pas ici aujourd'hui. Cette allusion glaciale à leur surveillance fit trembler son cœur. Que voulez-vous? Améliorer l'offre de mon fils, répondit-il avec un sourire sans chaleur. 50 000 était, naïf. Je propose 500 000 $. Pour la maison et pour tout ce que vous auriez pu trouver. Jessica força sa respiration à rester régulière, consciente du micro caché contre sa peau. Pourquoi ce soudain intérêt pour cette vieille ruine? Les yeux de Carter se plissèrent. Inutile de jouer la surprise. Vous fouillez le passé de la famille Lawson. Vous avez contacté Rachel Diaz, dont le passe-temps favori consiste à jeter le discrédit sur des entreprises honorables. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre ce que vous mijotez. Il lissa d'un doigt ses ongles parfaitement entretenus. Et si je refuse, s'entendit dire Jessica. La voix de Carter se fit soyeuse, venimeuse. Millbrook peut se montrer très hostile envers les étrangers qui ignorent les bonnes manières locales. Permis refusé. Inspection sabotée. École soudain pleine à craquer. Accord de garde des enfants réévalué. Son regard s'enfonça dans celui de Jessica. Ce serait terrible que vos adorables jumeaux se retrouvent dans un tourbillon d'incertitude, non? Jessica sentit la nausée monter. Vous menacez depuis toujours ceux qui savent, n'est-ce pas? Menacé, répliqua-t-il avec un sourire hypocrite. J'offre une solution, avantageuse. Elle comprit alors qu'il avait terrorisé une ville entière pendant un demi-siècle. Et que ce soir, grâce au minuscule appareil dissimulé sur elle, ces mots deviendraient enfin des preuves. La partie venait de changer de camp. Jessica se tenait face à Carter, le cœur battant, tandis qu'il formulait son offre avec le calme redoutable de ceux qui ont l'habitude d'obtenir exactement ce qu'ils veulent. Il lui proposait une somme vertigineuse. Un demi-million de $. Une promesse de recommencer sa vie ailleurs, libre de tout. Il ne demandait qu'une seule chose en retour. Qu'elle lui remette les documents Lawson et qu'elle fasse comme si elle n'en avait jamais entendu parler.
Comme si l'histoire de cette famille pouvait être effacée aussi facilement que des chiffres sur une ligne comptable. Jessica ne put retenir une réplique cinglante. Elle évoqua les Lawson, oubliés par tous. Ces mots fissurèrent pour la première fois le masque parfait de Carter. Non un remords, rien d'aussi noble, mais une lassitude résignée, comme si le poids du passé commençait enfin à le courber. Il parla de « mauvaises décisions », de « réactions disproportionnées », de « vieilles histoires. Des euphémismes glacials pour désigner les vies détruites, les enfants orphelins, la vérité ensevelie sous des décennies de silence. Jessica insista sur ceux qui avaient survécu au drame, sur Laura, qui avait 10 ans seulement lorsque sa famille avait disparu. Le visage de Carter se durcit soudain. Il se redressa, retrouvant son ton de prédateur. Son offre expirait demain, à midi. Elle ferait mieux de l'accepter. Certaines portes, annonça-t-il d'une voix tranchante, ne se refermaient jamais une fois ouvertes. Lorsqu'il quitta la pièce, Jessica sentit ses jambes se dérober. Elle s'effondra sur une chaise couverte de poussière, tremblante sous l'effet du choc qui retombait. Ses doigts fébriles vérifièrent le dispositif d'enregistrement caché dans sa poche. Tout y était. Les menaces, la tentative de corruption, l'aveu implicite d'une connaissance profonde des événements qui avaient frappé les Lawson. Peut-être assez pour que l'enquête fédérale avance enfin. Elle appela aussitôt l'agent Webb. Son message était simple et haletant, elle avait ce qu'il fallait. Webb lui ordonna de ne pas bouger. Une équipe arrivait. Jessica venait à peine de raccrocher que Max, son vieux chien au flair infaillible, se mit à aboyer rageusement devant la fenêtre. Elle n'eut que le temps de voir 3 véhicules s'arrêter à l'avant de la maison, la berline noire de Carter, une voiture de police, et une autre non identifiée. Son sang se glaça. Les avertissements de Webb la frappèrent comme un coup de tonnerre. La police locale était peut-être compromise. Elle ne prit même pas la peine de réfléchir. Elle attrapa le collier de Max et se précipita vers la porte arrière. Le crépuscule tombait. Les voix des hommes résonnaient derrière elle, des portières claquaient. Max, malgré son âge et sa blessure, courait avec une énergie féroce, guidé par un instinct plus aigu encore que la peur. Ils atteignirent la lisière des arbres. Jessica tenta d'appeler à nouveau Webb, mais son téléphone n'affichait aucune connexion. L'urgence créait une boule de feu dans sa poitrine. Max poussa un grognement sourd, puis s'élança vers un sentier à peine visible dans les hautes herbes. Il se retourna, comme pour lui ordonner de le suivre. Sans la moindre alternative, Jessica obéit. Le chemin serpenta à travers les cours arrière du voisinage. Finalement, ils émergèrent près du jardin de Mrs. Clark, cette vieille dame aux mains vertes qui avait accueilli Jessica et les enfants avec tant de gentillesse. Elle coupait ses roses, son sécateur brillant dans le dernier souffle de lumière. Elle leva les yeux. Elle ne sembla pas surprise. Elle comprit. Ils sont venus pour vous, n'est-ce pas? Jessica acquiesça, incapable de reprendre son souffle. Elle parla de l'arrivée précipitée de Carter et des policiers achetés. Mrs. Clark prit immédiatement les choses en main. D'une démarche vive, elle les fit entrer dans sa maison impeccable, les menant vers une petite pièce tapissée de photographies anciennes et d'objets précieux. Elle tira les rideaux. Elle avoua alors ce qu'elle portait dans le cœur depuis un demi-siècle. Laura, la fille Lawson, avait été sa meilleure amie. Elle lui avait confié que son père n'était pas qu'un simple comptable. Il rassemblait des preuves accablantes contre Carter Construction. Il voulait révéler un scandale. Sa fillette était fière de lui. Après la disparition de la famille, Mrs. Clark avait essayé d'alerter la police. Qui écouterait une enfant de 12 ans parlant de corruption? On l'avait ignorée, puis elle avait appris à se taire. Pourtant elle n'avait jamais cessé de surveiller cette maison. De scruter les ombres du passé. Jessica posa la main sur la tête de Max, curieuse, comment ce chien était-il arrivé là? Mrs. Clark raconta une histoire presque irréelle. Un homme, plus âgé, silencieux, était venu un jour. Il avait contemplé la maison des Lawson longuement, comme un pèlerin cherchant des fantômes. Le lendemain, il avait disparu, mais Max restait, fidèle, campé sur le perron. Il n'avait jamais quitté les lieux, quels que soient les propriétaires successifs. Jessica comprit. C'était sûrement Michael Lawson, le frère aîné. Le seul à avoir fui, le seul à avoir survécu cette nuit tragique. Il avait laissé son chien pour garder la dernière trace de leur foyer, pour veiller sur ce qui restait de leur histoire. Un fracas violent retentit.
On tambourinait à la porte d'entrée. Une voix d'homme déclara être de la police, exigeant l'ouverture immédiate. Jessica sentit tout son courage vaciller. Elle murmura qu'elle n'aurait jamais dû impliquer Mrs. Clark. La vieille femme se redressa dignement. Dans son regard, la fillette loyaliste de jadis brillait encore. Laura avait été son amie. Elle avait attendu 50 ans que justice lui soit rendue. Puis des ordres fusèrent depuis l'extérieur. Les moteurs rugirent. Des gyrophares rougeoyaient sur les murs. Une voix féminine autoritaire éclata dans la nuit. Tout le monde, baissez les armes. Opération fédérale. En quelques minutes, la maison et le quartier furent sécurisés. Carter fut menotté, escorté sans sa superbe, de même que les policiers corrompus. Jessica remit le dispositif contenant l'enregistrement. Tous les éléments nécessaires à la chute de l'empire criminel étaient désormais réunis, les documents historiques, les preuves actuelles, les témoignages. L'agent Webb parla avec une retenue empreinte de respect. Grâce à Jessica, ce réseau qui gangrenait la région allait être démantelé. Les accusations s'étendraient bien au-delà des murs de la maison sur Maple Street. Jessica n'avait qu'une question. Une seule qui brûlait dans sa gorge. Les Lawson. Aurait-il enfin une vérité? Webb demeura grave. Une enquête formelle sur leur disparition était rouverte. 50 ans plus tard, tout serait difficile. Cependant, la corruption révélée donnait de nouveaux leviers. L'espoir renaissait. Cette nuit-là, Jessica retrouva Michael et leurs enfants. Elle leur expliqua doucement, avec des mots d'enfant, ce qu'elle avait vécu. La maison avait gardé un secret. Une famille avait tenté de dénoncer des criminels puissants. Ils en avaient payé le prix fort. Pourtant, ils avaient laissé des indices derrière eux, un chemin fragile pour quelqu'un qui, un jour, aurait le courage de poursuivre leur combat. Comme nous, demanda Sophia d'une petite voix. Jessica sourit. Oui. Comme eux. Et grâce à eux, plus jamais ces hommes ne pourraient faire du mal. Oliver restait silencieux, la main posée sur le flanc de Max. Puis, il retira quelque chose du collier du chien, une médaille ternie, cachée sous une plus récente. Il l'observa attentivement avant de lever les yeux vers sa mère. Parce que celle-ci dit Max Lawson. 1969. Jessica sentit ses doigts trembler lorsqu'elle saisit le pendentif. Sous la saleté, une gravure apparut. Le nom du chien, la date. Et autre chose encore. Les mêmes initiales que celles gravées dans le panneau mural découvert au début de toute cette histoire. LB était ici. Une signature. Le dernier message de Laura, confié à un compagnon loyal qui avait attendu la justice toute une vie. 3 mois plus tard, la maison de Maple Street n'avait plus rien de lugubre. Les fenêtres neuves reflétaient la lumière d'un soleil d'automne. Les boiseries victorianes retrouvaient leur éclat, débarrassées du poids des années. Le jardin autrefois sauvage offrait une palette de couleurs éclatantes. Les conséquences de l'affaire Lawson dépassaient les espérances. 12 responsables publics inculpés. 3 sociétés de construction fermées. Des inspections obligatoires ordonnées sur toutes les infrastructures du comté. Un réveil collectif contre la corruption. Dans la cour arrière, là où s'élevait autrefois le secret des Lawson, une modeste cérémonie avait eu lieu. Une pierre. Pas une tombe, puisqu'il n'avait jamais été retrouvé, mais un hommage. Un banc gravé de quelques mots issus de Laura. Certaines vérités méritent d'être protégées, quoi qu'il en coûte. Jessica observait les jumeaux jouer avec Max, désormais guéri, loyal gardien devenu héros silencieux. Elle ressentait un accomplissement profond. Cette maison ne lui avait pas seulement offert un projet de rénovation. Elle lui avait donné une mission. Une occasion de rebâtir la justice à partir des ruines de l'injustice. De transformer les fragments brisés du passé en fondations solides pour l'avenir. Michael la rejoignit sur le perron. Leur relation avait changé. Ils ne s'étaient pas remis ensemble, mais un respect neuf, presque sacré, s'était tissé entre eux. Ils formaient une équipe. Non par obligation, mais par conviction. Il lui avoua qu'au début, il avait cru à une impulsion irréfléchie qui se terminerait en désastre. Elle lui répondit que cela avait effectivement mal tourné, mais différemment de ce qu'ils avaient craint. Ils avaient trouvé, ici, quelque chose de plus précieux qu'une simple maison, un sens à leurs efforts, un héritage à transmettre. Dans le salon, encadrée et mise en valeur comme un symbole, la petite clé d'origine pendait au mur.
À côté d'elle, une photographie des Lawson, souriant, vivant, avant que le destin ne se referme sur eux dans l'obscurité. Ces deux objets rappelaient que certaines portes, une fois ouvertes, transforment irrévocablement tout ce qui suit. Et que les rénovations les plus essentielles ne concernent jamais des murs, mais les âmes.